Bonjour, je suis Maïté Torban-Ladessin, je suis conseillère en évolution, je t'accompagne et je partage aussi mon expérience personnelle avec toi. Aujourd'hui, je voulais te parler du fait de connaître sa valeur. Alors, bien entendu, il y a 10 000 raisons, 10 000 bonnes raisons de connaître sa valeur, on est d'accord. Si tu es une femme, connaître ta valeur, ça va te permettre de ne pas te brader, hein, de ne pas sortir avec le tout venant, n'est-ce pas? Si tu es monsieur, madame, tout le monde, connaître ta valeur, ça va te permettre aussi de ne pas te laisser maltraiter par l'extérieur, le travail, les amis, la famille, ou en cas de soins de santé par exemple. Donc connaître ta valeur, ça va aussi te permettre de t'affirmer, de nourrir l'estime que tu as de toi-même. Mais savais-tu que connaître ta valeur, ça te permet aussi de ne pas développer des sentiments et des émotions négatives envers les autres, de ne pas développer des comportements agressifs envers les autres? Oui, ça te permet ça aussi. Pourquoi? Je vais te prendre un exemple. Quelqu'un qui adore organiser les soirées entre amis, les sorties, les randonnées, ce genre de choses. Cette personne, elle a conscience, par exemple, que pour qu'une sortie, un événement fonctionne, il faut qu'elle prévienne son groupe d'amis, son réseau suffisamment à l'avance pour que ceux-ci, la plupart d'entre eux, soient disponibles le jour de l'événement qu'elle propose. Il faut aussi qu'elle ne les contacte pas suffisamment, enfin trop tôt, pour que justement ils aient le temps d'oublier ou de changer d'avis. Elle aura conscience aussi qu'il faut qu'elle fasse un message super motivant qui donne envie de se rendre à cet événement et qu'il faudra qu'elle fasse, entre le moment où elle fait l'invitation et le moment de l'événement, plusieurs rappels pour que les gens restent dans cette énergie et qu'elle entretienne la motivation. Donc, c'est un exemple comme un autre. Si un jour cette personne, qui est souvent leader pour organiser des soirées, des sorties, des regroupements d'amis et des activités, elle en a un peu marre parce qu'elle est fatiguée. Elle va dire bon, un tel, s'il te plaît, est-ce que tu peux gérer ça pour moi? Parce que là, je suis vraiment. Il me manque de l'énergie et puis elle en a un peu marre quoi, de toujours devoir tirer tout le monde. Sauf que un tel, on va l'appeler, je sais pas moi, Harold. Harold, ben, il n'est pas doué du tout pour organiser les soirées. Mais cette personne, pour elle, c'est tellement naturel. Donc, bon, voilà, elle dit Harold, tu gères cette fois-ci, ok? Et puis Harold, ben, il n'arrive pas à gérer finalement. Il propose un événement, mais ça tombe à l'eau. Les gens, ils sont un peu. Voilà, il n'arrive pas à fédérer tout le monde. Et bon, chacun part de son côté. Les gens, ils désistent. Il y en a qui ont dit oui, qui finalement ont dit non, ils ne veulent plus venir. Et puis cette personne, elle peut être vraiment dégoûtée et dire purée, mais pour une fois que je fais pas le truc, quoi, personne, enfin la seule personne à qui j'ai confié, enfin c'était facile à faire et elle n'a pas réussi en fait. Juste à organiser une petite balade en forêt, c'est quoi, c'est dans une semaine. Elle peut en vouloir à cette personne et se dire que soit que, pas qu'elle est nulle, mais qu'elle n'a pas mis de la bonne volonté déjà à organiser l'événement. Elle peut se dire aussi que cette personne n'a pas pris son rôle au sérieux, hein, cette personne ne lui a pas bien rendu service, et ça peut développer comme ça une colère ou un agacement, ou bien que cette personne n'est pas capable ou pas fiable aussi. Et elle peut penser ça. Le problème qui se pose, c'est que cette personne ne se rend pas compte d'à quel point elle est douée pour organiser des événements. Parce que pour elle, c'est tellement naturel et c'est tellement facile et fluide que n'importe qui d'autre pourrait le faire. Et la vérité, c'est que ce ne sont pas des qualités qui sont données à tout le monde d'organiser un événement. Souvent, on a de la facilité à faire certaines choses, on les fait de façon très naturelle, ce sont des évidences pour nous, mais ces choses ne sont pas naturelles pour d'autres personnes. Du coup, lorsqu'on n'a pas conscience qu'on a certaines qualités et que ce sont des qualités, bien que pour nous ça nous semble très naturel, mais quand on n'a pas conscience que nous avons certaines qualités, on en veut et on développe de l'intolérance et de l'intransigeance envers les personnes qui ne développent pas ces mêmes qualités. Parce qu'on n'a pas conscience qu'elles nous appartiennent et qu'elles font partie de notre individu en tant qu'être unique. Donc c'est à ça que ça sert de connaître aussi sa valeur. Le mot de la fin, je dirais que si tu veux connaître tes dons et tes qualités, que tu t'interroges, demande à tes amis, envoie-leur un texto, un petit WhatsApp là rapidement. Demande-leur, dis-moi, juste pour le fun ou bien pour un test, tu dis la raison que tu veux. Tu pourrais me citer 5 de mes qualités et là vous aurez des vraies qualités qui vont émerger. Demandez ça à votre entourage proche ou moins proche, mais demandez. Et là vous aurez des qualités auxquelles vous-même vous n'aviez pas pensé. Et pareil, essayez de vous rappeler, peut-être, de prendre conscience de ce qui est super, ce qui vous semble super simple à faire. Ce qui pour vous est super simple à faire est très naturel et très évident. Même si pour vous ça ne semble pas
devoir requérir des qualités, essayez de voir qu'est-ce qui pour vous est super simple à faire. Et là, vous aurez une réponse sur vos dons et vos qualités. Tout ça pour dire que parfois on peut développer de la colère, du ressentiment par rapport à d'autres personnes, par rapport à ce qu'elles ne sont pas capables de faire. Ça peut être au travail, ça arrive souvent au travail bien entendu, ça peut être aussi dans le cercle familial, des personnes qui n'arrivent pas à communiquer aussi bien que vous, des personnes qui n'arrivent pas à se maîtriser aussi bien que vous. Ça peut être aussi dans le cercle amical, des personnes qui n'arrivent pas à être aussi fiables que vous. Ça peut arriver aussi. Donc voilà. Et bien, si tu as aimé ce message et que ça t'a parlé, je veux bien que tu likes la vidéo et surtout que tu t'abonnes à la chaîne. Voilà. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos.